On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va revenir sur Trade Republic. Alors déjà, pour information, j'ai une nouvelle ligne sur Trade Republic. Je ne la voulais pas, mais bon, elle est là. C'est Amazon. Alors pourquoi? Parce que c'est un parrainage. Donc je remercie à celui qui a fait le parrainage. De 10 euros, mais un peu moins de 10 euros sur Amazon. Alors bon, c'est pas une action que j'avais vraiment envie d'acheter. Je rappelle qu'ils sont pas très bons au niveau du choix des actions qu'ils t'offrent. Hein. Ils avaient, à une époque, ils offraient Disney. On a vu ce qui s'est passé derrière sur Disney. Moi, quand j'y suis arrivé, c'était Nike. On a vu ce qui s'est passé sur Nike. Après, c'était Google. On a vu ce qui s'est passé sur Google. Donc Amazon, je le sens pas trop. Alors le problème, c'est qu'ils te versent que 10 euros. Et le truc, c'est que déjà, c'est même pas 10 euros, c'est un peu moins. Et en plus, parce que je pense qu'il doit avoir retiré une TVA dessus, je sais pas ce qui se passe, mais bon, j'ai pas 10 euros. Et en plus, en fait, si ça t'intéresse pas, faut vendre. Donc si tu vends, ça te coûte 1 euro à la vente. Donc c'est plus que 8 euros et des poussières. Et après, si tu veux racheter un truc à la place, bon, bah, acheter pour 8 euros, ça vaut pas le coup entre nous. Eh ben, ça va te recoûter 1 euro. Donc, entre nous, aucun intérêt. Donc, pour l'instant, je vais garder. Mais j'avoue que j'ai pas envie de trop travailler cette ligne-là et j'aime pas trop avoir beaucoup de lignes, moi, pour le coup. Donc, s'il y a d'autres parrainages, n'hésitez pas. Hein. Mais bon, ça va être un peu compliqué avec ce que je veux vous dire sur la vidéo. Mais bon, voilà, n'hésitez pas. Et pour information, là, sous ma vidéo, vous avez les parrainages sur les 3 brokers que j'utilise. Donc, de Giro, je n'utilise plus parce que pour moi, ça coûte trop cher. Hein, c'est 2 euros par action, par achat. Pour moi, c'est trop cher, vu mon portefeuille. Là, j'ai à peu près 1700 euros sur le portefeuille. Mais le truc est là, c'est que si vous avez beaucoup d'argent, ça vaut plus le coup de Giro, je trouve, que Trade Republic pour l'instant. Alors pourquoi je dis ça? Je vous explique. Surtout sur le PEA en fait. On va revenir sur le PEA de Trade Republic. Parce qu'un abonné, hein, je vous mets la capture d'écran là, il n'y a pas tout parce que le message est assez long, est venu me voir par rapport à Ferrari. Hein, vous connaissez, donc c'est une société qui cote. Alors, c'est vrai que moi je l'ai acheté vers les Exetra. Lui, il l'a acheté en Italie, d'après ce que j'ai compris, hein, sur le marché de Milan. Et c'est une société en fait qui cote sur. C'est un peu compliqué. À Amsterdam, bon, bref, c'est un peu compliqué. Et donc, grosso modo, lui, il faut savoir qu'il y a des dividendes qui ont été versés. Alors moi, je l'ai aussi sur Bourse Direct. Le problème, c'est que chez Bourse Direct, pour moi, ils ne m'ont pas encore versé de dividende. Donc je ne peux pas regarder combien ils m'ont ponctionné parce que je n'ai pas reçu le dividende chez Bourse Direct. Par contre, lui, chez Trade Republic, il a été ponctionné de, tenez-vous bien, 41% sur le dividende. Alors Ferrari a un dividende qui est assez bas, hein, entre nous. Je crois que c'est 0,75%, donc c'est pas beaucoup. Mais quand même 40% de ces 0,75%, ça fait quand même chier entre nous. Je crois qu'il est à 3 euros ou un truc comme ça, le dividende de Ferrari. Donc ouais, ça fait chier. Hein, ça fait bien chier, je trouve. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ils font une double imposition. C'est-à-dire qu'il y a une première imposition parce qu'en fait, c'est le marché italien, donc ça va être à 26 ou 29%, je sais plus. Et en plus, alors vu qu'elle est sur Amsterdam, elle a 15% en plus. Non, je sais pas pourquoi il fait ça. En fait, dans la logique, en plus, il devrait avoir une troisième avec le marché français, là, chez nous, je veux dire. Donc ça ferait 3 impositions. Là, en tout cas, prélevé à la source, ils nous retiraient 41% d'un coup. C'est oufissime. Alors par contre, je n'étais pas au courant, mais à ce qui paraît, entre la France et l'Italie, c'est pas 29-26%, c'est que 15%. Ça, je ne savais pas. Et en plus, d'après ce qu'il a dit aussi, c'est que le dividende, il est versé en dollars. C'est une chienlit. Alors, est-ce qu'il l'achète via Race? Je sais pas. C'est trop bizarre parce qu'il faut savoir, je rappelle que Ferrari est une société qui cote en principal aux États-Unis, via Race. Elle cote en secondaire au marché de Milan et aussi sur Xetra, marché allemand. Voilà, c'est compliqué ce dossier-là. Moi, je l'ai sur Xetra. On va voir comment il va me le verser comment le dividende. J'ai pas reçu le dividende chez Bourse Direct pour l'instant. Je vous ferai peut-être une copie d'écran s'il est tombé entre temps, mais là, il n'est pas. J'ai envoyé un message à Bourse Direct qui nous dit que pour l'instant, ils cumulaient les trucs, ils nous ont les versé assez rapidement. Mais je ne sais pas combien ils vont me ponctionner. Mais c'est vrai que là, il y a un problème parce qu'effectivement, 41% sur un dividende, c'est trop. En plus, verser en dollars, avec en plus les taux de change et tout, laisse tomber. L'idée, elle est pas. Il y a un problème. Parce que là, je te parle sur un PEA. Parce que pourquoi je dis ça sur un PEA? Parce que sur un compte titre, tu peux demander au gouvernement de te rembourser, demander un crédit. Mais là, sur le PEA, il va pas vouloir le gouvernement. Il va dire ah bah non. Ça, vous voyez ça avec le broker parce que nous, on vous rembourse pas, c'est sur le PEA. C'est défiscalisé, donc vous n'avez pas le droit à ça. Je vous ai déjà dit en fait que les actifs étrangers, c'est le problème, c'est que tu es ponctionné à l'origine. C'est vrai que lui, il a été ponctionné à 41%. Bah, ils sont perdus. Ils sont perdus. Et en plus, comme je vous dis, normalement, quand tu fermes ton PEA, ou tu récupères une partie de la somme, tu seras encore ponctionné sur le dividende, si tu gagnes de l'argent dessus. Bref,
Donc triple, là il y a un problème. Il y a un problème chez Trade Republic et je pense que bon, bah, c'est parce qu'ils ont ouvert un peu trop à la va-vite ce PEA et que là on a le SAV en plus, et c'est ça aussi le problème hein, sur Trade Republic. Hein, là c'est vrai que j'assassine Trade Republic. Hein, c'est que de Giro, tout ça, tu as des mails, tu peux envoyer, c'est ce que je vous dis. De Giro, Bourse Direct, tu as des mails, tu peux envoyer ça, ils te répondent. Trade Republic, non, non, non. Eux, c'est un espèce de robot et il n'y a pas de SAV, c'est très prise de tête, Trade Republic pour l'instant. Alors, je pense que ça va s'améliorer progressivement parce qu'ils arrivent en France, tout ça, mais pour l'instant, c'est vrai que ça reste assez décevant. Mais je pense que voilà, ils ont voulu aller trop vite sur le PEA et que c'est vrai que là, moi, je serais vous actuellement, attendez un peu. Ceux qui sont par exemple chez Bourse Direct, c'est ce que j'ai fait moi. Pour l'instant, je n'ai pas transféré parce que je trouve que pour l'instant, ça va pas. Et en plus, le truc est là, c'est que tout dépend de votre façon de faire, mais c'est vrai que par exemple sur Xetra, ça coûte moins cher chez Trade Republic. Ça coûte que 1 euro, alors que sur Bourse Direct, ça dépend. Mais en fait, Bourse Direct, l'avantage, c'est que si tu achètes moins de 500 euros à chaque fois, ça te coûte que 99 centimes. Donc en fait, ça coûte moins cher que chez Trade Republic. Qui coûte 1 euro. Par contre, dès que tu dépasses les 500 euros, là, automatiquement, c'est plus cher. Mais sous les 500 euros, c'est moins cher chez Bourse Direct. Donc ça, c'est intéressant. Donc du coup, il faut faire cette méthode-là, c'est ce que je fais moi. Mais moi, j'ai pas un gros portefeuille, donc je peux le faire. Après, si vous avez beaucoup d'argent, ouais, c'est compliqué. Parce que vous n'allez pas faire des achats à 500 euros, vous allez vouloir faire à 4000, 5000 euros. Et automatiquement, bah, ça vaut plus le coup sur Trade Republic. Mais par contre, il y aura plein de petits bugs, comme je viens de vous les énoncer à l'instant. Donc, et le SAV est un peu absent. Donc dans ce cas-là, en fait, ouais, c'est vrai que là, bah, de toute façon, le PEA, il n'y a que chez Bourse Direct, où c'est moins cher. Après, il y a Saxo Bank aussi. Alors moi, je n'ai pas de parrainage chez Saxo Bank, mais il y a Saxo Bank. Les gens m'ont dit ça. Après, ça revient aussi sur la vidéo que j'avais fait il y a quelques temps en arrière. Faites attention aussi sur les places de marché. Vous avez vu que ce Saxo Bank aussi, c'est pas extraordinaire non plus. Hein, ceux qui ont des bons placements, c'est Bourse Direct et De Giro. De Giro, il passe même par Euronext, mais Bourse Direct aussi. Bon bref, en tout cas, j'ai fait le point. Mais c'est vrai que Trade Republic, pour l'instant, le PEA, c'est pas top. Et là, cette triple même imposition sur un dividende, sur les dividendes étrangers, pose problème. Surtout que le gouvernement ne te remboursera pas et c'est ça un peu la problématique. Mettez un commentaire sous la vidéo si vous avez aussi des soucis avec Trade Republic. Comme ça, on peut faire un peu un débat sous la vidéo. Allez, sur ce, moi, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.